suis Estelle Savasta, je suis autrice, metteuse en scène, je dirige la compagnie Hippolyte à mal au cœur et je suis artiste associée au CDN de Rouen-Normandie. Lettres jamais écrites, c'est un spectacle qui n'aurait pas dû exister. J'étais en immersion avec des adolescents pour écrire Nous dans le désordre. Et comme j'avais l'impression qu'il fallait qu'on invente un moyen de se rencontrer autre que de se dire je m'appelle Maxime, j'ai 15 ans, j'aime faire du théâtre, je leur ai proposé un atelier d'écriture qui ne devait, j'avais promis que ça n'existerait qu'une seule fois. Et le thème que j'avais proposé, c'est la lettre que vous n'avez jamais écrite. Chacun pouvait définir la règle en bas de la lettre, c'est-à-dire qu'il pouvait dire tu lis la lettre, tu ne m'en reparles plus jamais, ou je veux bien qu'on en reparle mais que tous les deux, ou tu peux la lire devant tout le monde. Et la première lettre que j'ai lue m'a bouleversée. C'était la lettre de Colin qui écrivait à son grand-père qui était mort 8 ans avant et qui lui expliquait comment il faisait ses choix d'adolescent en fonction des souvenirs qu'il avait de ce grand-père. Les lettres que j'ai lues ensuite étaient toutes à peu près aussi puissantes. Et tous avaient choisi l'idée qu'ils voulaient qu'on retravaille ensemble leurs lettres, mais seul à seul. Et donc je me suis embarquée dans un travail qui ne devait mener nulle part, c'était juste comme une activité extrascolaire pour moi et pour eux, de travailler leurs lettres par Messenger. Et puis, au bout d'une année, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème. Non, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème. C'est que d'abord, je passais ma vie sur Messenger, que j'avançais pas du tout sur Nous dans le désordre et que je pensais aux lettres jamais écrites tout le temps. Et donc, je leur ai soumis le problème et on a décidé ensemble qu'on allait essayer d'en faire un spectacle. Et que pour ça, on allait envoyer chaque lettre à un auteur ou une autrice différent, en demandant à cet auteur de répondre à la lettre, mais de répondre comme s'il était la personne à qui la lettre était destinée. Donc par exemple, celui qui répond à la lettre de Colin répond comme s'il était ce grand-père, mort il y a 8 ans, qui recevait cette lettre. Ça donne donc une correspondance entre une réalité, celle des adolescents, et une fiction, celle des auteurs, entre un adolescent et un auteur, entre un adolescent et un adulte. Et c'est un tout petit spectacle. Moi, j'avais envie qu'il soit vraiment créé dans une toute petite intimité, parce que je crois que ces lettres demandent ça. Et donc, c'est un quadrifrontal. Les 2 acteurs sont au centre. On entend les ados qui lisent leurs lettres. Ou alors, c'est les acteurs qui lisent les lettres. Vraiment, pour les lettres, on est à l'endroit de la réalité. Donc, on lit ou on entend. Et ils jouent la réponse.